Bonjour à tous, voici des petites nouvelles d'Australie. Donc après 2 mois de voyage, je vais enfin me poser dans un endroit pour travailler un peu et me refaire un petit peu d'argent. Donc j'ai parcouru beaucoup de kilomètres. Je vous propose dans une première partie de visiter en fait avec moi la côte ouest donc de l'Australie. Perth to Darwin, ça fait environ 3000 km et en voici les principales curiosités. J'ai commencé mon voyage par visiter The Pinnacle Desert, le désert des pénitents. Ces formations géologiques sont uniques au monde. Ce ne sont en fait que des amas de calcaire qui se sont formés autour de racines de plantes qui poussaient sur les dunes il y a 30 000 ans. La végétation disparaissant, les dunes ont commencé à bouger, exhumant ces tours. Il y en a de toutes sortes et de toutes tailles, d'un doigt à celle d'un camion, et même quelques curiosités qui se passent de commentaires. Very exciting. Les premiers explorateurs hollandais qui longeaient les côtes pensaient que ces tours étaient les ruines d'une très ancienne cité. A blue-tongued lizard. So he's alive? Watch. Oh yeah, he's alive. Look. Come on. Ma seconde étape fut les gorges de Kalbarri. Il y a de superbes vues qui passent très mal à la caméra. Un seul problème, l'endroit est infesté de mouches. Ici, c'est la Natural Window, la fenêtre naturelle. Ces gorges ont été creusées par les eaux de la Murchison River. Lorsqu'on se promène au fond, on imagine aisément la force de l'eau. L'étape suivante fut Monkey Maya, place très connue pour ses dauphins sauvages. J'ai été très déçu, ça ressemble à un piège à touristes. Les dauphins sont complètement apprivoisés et ne viennent chercher ici que leur nourriture quotidienne. Autre animal du coin, le kangourou. Chaque animal a son caractère particulier. Celui-ci est très câlin et celui-là est bagarreur. Mais au dire du propriétaire, ils sont tous incroyablement stupides. La côte ouest de l'Australie est la côte la moins peuplée du monde. On y trouve pourtant de superbes endroits, comme ici Turquoise Bay. Hello, donc on est ici à Turquoise Bay, donc c'est vraiment magnifique. Donc on a la possibilité de nager donc avec des tubas et donc on peut voir des petits poissons, des raies, plein de trucs. Donc c'est vraiment magnifique. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir ce que je vois. Attention quand même en se baignant à ne pas rencontrer des requins ou des pieuvres. Karijini National Park. Karijini National Park. Bruno has to say the name of the place every time. Okay, thank you. Okay, Bruno, goodbye now. Donc on est ici dans le fond des gorges, donc c'est assez sympa de se balader ici. Il y a des petits chemins un peu dans le roc avec des petits passages dans l'eau. C'est vraiment super. Cette place s'appelle Fernpool. Pour les aborigènes, cette piscine a été créée par un serpent géant au temps de la création. Il paraîtrait qu'il y habite toujours. J'ai eu beau chercher et je n'ai rien vu. Ma dernière étape fut les gorges de Catherine où l'on retrouve ces rochers noirs et bleus. Pour ce qui est de l'explication, je n'ai absolument rien compris. Notre guide aborigène parlait un anglais avec un accent incompréhensible. Tout allait bien jusqu'à ce que je me retrouve au centre d'une cérémonie aborigène dont je ne comprenais rien du tout. Can't move your feet. You're not allowed to move your feet. Once you get set, you get your feet there, and you'll be able to. So if you are on sight, the day is right. She's a hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you.